à Tiananmen, à pas baisser les bras, seul face à soi-même. On se voit faire Et le oui, il y a pas. 30 ans déjà, Frédéric, bonjour. exactement. C'était dans la nuit du 3 au 4 juin 89. Les manifestations place Tiananmen duraient depuis un certain temps, Oui. Sauf qu'elles ont été, ces heures-là, violentes et réprimées, effectivement, dans le sang. Des événements qui ont dessiné, on peut le dire, hein, la Chine d'aujourd'hui, qui ont un peu fait réfléchir le pouvoir, sauf que le pouvoir, justement, a imposé une amnésie collective. Mais n'empêche qu'en 89, les choses devait arriver, oui, en fait. Oui. Ça couvait depuis longtemps. Ouais. Alors, ce qui est souvent le cas dans le cas de révolution ou de révolte, l'image que l'on voit là derrière nous, c'est vraiment l'image emblématique. C'est-à-dire, on voit cette image, on sait où nous nous trouvons sur cette place gigantesque. Elle est gigantesque, cette place. C'est une des plus grandes du monde, avec 800 mètres de long, 300 mètres de large, c'est-à-dire 40 hectares, très exactement, 400 000 mètres carrés. C'est grosso modo 5 fois la place de la Concorde, que l'on connaît bien sur France 2, puisqu'on voit l'arrivée du Tour de France, on y voit le défilé du 14 juillet. Donc ça nous parle un petit peu. Et c'est une place qu'on avait voulu pour les manifestations. Mao, dont le portrait est toujours sur cette place, avait dit « Je veux une place gigantesque qui puisse accueillir 1 million de personnes pour les grandes manifestations. » Eh bien là, il va l'avoir, la manifestation. Mais ils n'en veulent plus, justement. Alors ça commence quand ? Ça commence au mois d'avril, le mi-avril, où avec la disparition d'un secrétaire général du Parti communiste chinois, Hu Yaobang, et la population demande sa réhabilitation. Il avait, pendant longtemps, et notamment pendant la Révolution culturelle, il avait fait des ouvertures pour le peuple et permis au peuple d'avoir un petit peu plus de démocratie. Et c'est ce que demandent les étudiants, les ouvriers, les intellectuels à partir de ce mois d'avril, de ce mois de mai 1989. Ils sont de plus en plus nombreux sur cette place, ils y viennent tous les jours et demandent à chaque fois un petit peu plus d'ouverture. Et ils copient un petit peu, ils voient ce qui se passe à Moscou, par exemple, vous savez, avec Gorbatchev. On est en 89. Mais oui, exactement. Donc tout ça fait partie de leur actualité. Et les grèves de la faim commencent à ce mois de mai. Elles sont nombreuses. Il y a plus de 1000 étudiants qui sont sur cette place Tiananmen pour mener une grève de la faim et demander à la fois la réhabilitation de cet ancien secrétaire général, mais quand je dis réhabilitation politique, et puis en même temps on demande plus de liberté, plus d'ouverture politique, et puis surtout moins de corruption pour l'État. Et voilà comment ce Deng Xiaoping, ce dirigeant chinois, va signer la loi martiale. Et en signant cette loi martiale, on l'entend bien. Martial, ça vient de Mars, dieu de la guerre. Ça veut dire que c'est l'armée qui remplace la police. Et l'armée est amenée à entourer entièrement cette place. Et puis, au tout début, ce sont des soldats qui viennent de la région de Pékin. Donc, il y a un petit peu de connivence avec les étudiants. Très vite, le pouvoir retire ces 200 000 hommes et va chercher des troupes aux extrémités orientales du pays pour des gens qui ne vont pas, qui ne parlent pas la même langue que ces étudiants pékinois. Ils ne peuvent pas sympathiser. Absolument, c'est impossible. Et voilà comment cette répression va commencer. Et c'est surtout au tout début du mois de juin 1989. Vous le rappeliez tout à l'heure avec cette image du 5 juin. Mais voilà, à partir du 4, 5, c'est l'arrivée de l'armée, et l'armée qui roule avec ses chars d'assaut, qui roule sur cette place, alors qui roule sur cette place pour la dégager, et qui roule non seulement sur la place, mais qui roule sur les manifestants. Combien de témoins, de journalistes étrangers témoignent de la violence de ces événements, et ces images le prouvent. Pardon de les montrer encore en ce petit matin, mais ça prouve bien qu'il y a 30 ans, il y a eu une répression diabolique. Alors, c'est pareil, donner des chiffres, c'est compliqué. Personne n'a réussi à le faire. Le Parti communiste chinois, évidemment, a donné des chiffres. La Croix-Rouge chinoise a parlé de plus de 3000 morts pendant ces événements, ce qui est quand même considérable. Et il y a des chiffres qui vont beaucoup plus loin. Quant à ce garçon, ce tankman, comme on l'a appelé, celui qui a osé affronter comme ça, à main nue, juste en une chemise blanche, et stopper ces 3 chars sur cette avenue du Nord, qui est l'avenue Chang'an, l'avenue de la paix éternelle. C'est là où ont lieu tous ces grands défilés militaires tous les ans, vous savez. Eh bien, il va monter à bord d'un de ces chars, discuter avec un des militaires, et finalement être emmené. On ne l'a jamais revu, on ne sait même pas comment il s'appelle. Merci d'avoir évoqué effectivement cet anniversaire, ou plutôt ces événements d'il y a 30 ans, et que la presse évoque également ce matin, fort heureusement.